Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la prière de guérison éditée par l'Église des disciples. Nous faisons une formation complète sur cette question car elle n'est pas si simple. Beaucoup en fait ont des idées sur la guérison et la Bible nous montre tout un processus qui est clair. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le cadre de guérison, nous allons commencer par regarder quelques témoignages. Je vous ai sélectionné deux témoignages qui sont issus de guérison de la communauté charismatique de Saint-Nicolas-des-Champs. Et vous avez accès à ces témoignages sur le site internet. Il y aura quelques liens sur la description. Et je vous ai sélectionné deux témoignages, celui d'un homme qui est un chirurgien et celui d'une femme. Tous les deux ont un témoignage très intéressant pour bien comprendre la guérison. Sur la base de ces deux témoignages, nous allons en voir d'autres un peu plus tard. Il faut comprendre quelques aspects importants qui vont être utiles pour la suite. Toute guérison se passe dans le cadre d'un accompagnement médical. Le fait d'étonner les médecins est un indicateur important. Effectivement, il faut discerner, être sérieux sur ces questions-là. Il n'est pas question de prendre les aspects de santé et de guérison à la légère. Le deuxième aspect, tel que nous le voyons dans ce témoignage et d'autres, c'est qu'une guérison n'est pas nécessairement immédiate. Et comme la guérison du chirurgien nous le montre, c'est un processus de guérison qui implique l'acceptation de la guérison par le malade. Ce n'est pas forcément simple. Le troisième aspect, c'est que les personnes guéries parlent très souvent d'une chaleur perçue. C'est un excellent indicateur. Enfin, les personnes guéries ont toute conscience que cela n'est pas naturel. Voilà encore un très bon indicateur. Le but de cette formation est de se recentrer sur la parole de Dieu en se préservant des idées néfastes qui circulent en Église. Pourquoi j'utilise ce terme d'idées néfastes? Parce que la guérison est un enjeu théologique, est un enjeu de pouvoir également. Vous avez deux types en fait de positions qui sont extrêmes et pourtant bien répandues. La première dans les églises rationalistes où c'est la raison d'abord, la raison encore et la raison toujours. Tout est fait pour justifier l'absence de guérison visible. Expliquer que seule une guérison totale et immédiate vient de Jésus, par exemple, est une position. Expliquer que les guérisons des actes des apôtres ne sont plus nécessaires aujourd'hui, puisque l'Église a atteint sa maturité, ce sont des phrases que l'on entend souvent dans ce genre d'Église. Traduction, soyons clairs, il ne se passe rien, dormez en paix. Hein. Expliquer par exemple que les guérisons médicalement normales le sont grâce aux prières, c'est une autre façon de dire, voyez, il y a des guérisons, bon voilà, dormez en paix, dormez en paix. Euh, dans les mouvements, on va dire, de l'autre côté de l'échiquier, c'est-à-dire notamment les mouvements pentecôtistes issus du réveil, et notamment africains, puisqu'ils sont très friands de toutes ces questions-là, c'est l'inverse, il faut faire étalage de la puissance supposée du pasteur, un peu gourou en fait, hein, parce que c'est très important pour sa propre prospérité financière, et donc il faut exercer une pression sur les fidèles, notamment ceux qui ne se guérissent pas, qui est sûrement à cause de leur péché ou manque de foi. Ça, ce sont des positions qui sont aussi très fréquentes et qui sont un autre extrême que nous allons éviter. Revenons aux fondamentaux que nous dit la Bible sur la question. La première affirmation, c'est Dieu qui est le grand médecin. En psaume 103, 2, nous avons Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. En fait, les médecins soignent, bien entendu, mais Dieu guérit. Jésus d'ailleurs reconnaît le rôle des médecins en Matthieu 9, 12. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ainsi, les médecins font bien entendu partie du processus.
et Dieu a toujours, dans sa volonté, permis que nous puissions consulter également des médecins. Nous pouvons également voir que Dieu protège de la maladie le peuple élu, comme il prend soin d'ailleurs de tous ceux à qui il confie une mission. Nous l'avons en Exode 23, versets 24 à 25. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas et tu n'imiteras pas leurs pratiques, mais tu devras renverser leurs statues et mettre en pièces leurs monuments et vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira ton pain et ton eau et j'éloignerai de toi les maladies. Vous voyez qu'il y a trois et vous servirez l'Éternel donc. Il bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai de toi les maladies. Cette protection est conditionnelle à l'obéissance parfaite à Dieu pour la mission qu'il confie. Nous savons, nous savons effectivement que Dieu nous permet de traverser les épreuves, mais nous ne savons pas comment Dieu va nous délivrer d'elles. Même si humainement parlant, nous voulons tous souffrir un minimum et que tout se passe bien dans nos vies. Mais la vie chrétienne n'est pas cela. La vie chrétienne est plus compliquée que ça. Ainsi, en psaume 34, 19, nous avons cependant, si l'épreuve atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Nous ne savons pas effectivement de quelle délivrance il s'agit. Exemple, les prophètes meurent aussi de maladie quand la mission est terminée. Nous l'avons en 2 Rois 13, 14, et Élisée, qui était donc prophète, étant malade de la maladie dont il mourut. Voilà, nous n'avons pas non plus une garantie absolue de guérison dans tous les cas de figure de toute maladie. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous voyons donc d'une part que la guérison des maladies n'est pas systématique et forcément inhérente à l'obéissance. On ne peut pas dire tu ne guéris pas parce que voilà, tu n'obéis pas. Il y a parfois cet aspect-là, mais c'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est ce qu'affirment également certains mouvements d'Église et dont nous allons effectivement voir que la Bible ne présente pas les choses comme cela. La volonté de Dieu, quelle est-elle? Nous le savons, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est-à-dire que Dieu fait tout, mais véritablement tout, pour que nous puissions être de plus en plus proches de lui, à son image, être dans une sorte de fusion pour l'éternité. Ça, c'est la volonté de Dieu globale par rapport à ça. Ce qui veut dire que pour atteindre ça, il y a plein de façons de faire. On a aussi un verset qui est très intéressant là-dessus. Il nous dit bien que cette réunion avec Dieu pour l'éternité est nettement plus importante que notre confort. Et il nous dit bien que même s'il faut pour cela être infirme dans cette vie, en Matthieu 18, 8, nous avons « Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes 2 mains ou tes 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. » Alors, évidemment, nous préférons être bien tout le temps, être confortable tout le temps, mais nous le voyons, la priorité de Dieu, c'est bien que nous nous rapprochions de lui, et ça passe effectivement par des difficultés, ça peut tout à fait passer bien sûr également par des souffrances. On rappelle qu'en Apocalypse 21.4, nous avons « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Ça veut bien dire que Dieu veut notre bien pour l'éternité, et c'est le plus important, mais ça ne veut pas dire non plus que nous allons tout le temps souffrir sur terre. Mais ce que veut Dieu, c'est véritablement notre bien, cette joie incroyable d'être avec lui pour l'éternité est quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, en Matthieu 7, 11, nous avons « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Alors,
Après, qu'est-ce que sont ces bonnes choses? Pour nous, humains, on a très souvent des idées. Les bonnes choses, c'est oh ben, on va être confortable, on va avoir de l'argent, on va pas avoir de problème, on va avoir beaucoup de plaisir. Tout ça va être très rigolo. Mais Dieu n'a pas la même vision que nous hein, par rapport à cela. Dieu nous envoie des bonnes choses, oui, mais dans son plan global. Hein. Ainsi, on le voit, la vie de beaucoup de missionnaires et de prophètes hein, est souvent marquée par de grandes périodes de souffrance. Hein. Il ne faut pas édulcorer cette partie-là. Nous allons également nous interroger sur savoir d'où viennent les maladies. La première chose, c'est que les maladies sont un des fléaux du monde qui est dominé par Satan. Nous l'avons en Job 2,7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Donc, il s'agit bien d'un fléau, il s'agit bien de souffrance, hein, de ce monde qui est dérivé de Dieu. Mais, toutefois, on peut noter que dans la Bible, parfois Dieu peut également envoyer une maladie pour ceux qui se complaisent dans la désobéissance. Là encore, cela vient démentir des affirmations de guérison systématique quoi qu'il arrive. La Bible nous montre autre chose. En Deutéronome 28, 59, nous avons «L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Nous trouvons également cette notion dans le Nouveau Testament, toujours dans le but de nous maintenir dans sa volonté, qui est, je vous rappelle, l'objectif suprême, bien supérieur à celui de tout notre bien-être. En 1 Corinthiens 11:30, nous l'avons. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc il y a cette notion-là également dans la Bible. La question qu'on peut se poser, c'est aussi pourquoi Jésus guérit. La première chose, la première affirmation, c'est que Jésus nous guérit d'abord de nos maladies spirituelles qui nous éloignent de Dieu. En 1 Pierre 2, versets 24 à 25, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Hein, une guérison qui est une guérison en fait plus spirituelle, qui peut être physique, mais qui est d'abord spirituelle. C'est très cohérent par rapport à ce que nous dit l'Ancien Testament. Dieu fait tout pour que nous nous rapprochions de lui, ce pourquoi il a envoyé Jésus. Hein. Jésus, il guérit effectivement aussi conformément aux prophéties de l'Ancien Testament, car il est la parole faite chair. En Matthieu 8, 17, nous avons « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Il guérit parce que Dieu est le grand médecin. Hein, il guérit car il a vaincu les fléaux du monde sur la croix. En 1 Jean 5,5, nous avons qui en effet triomphe du monde, celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il s'agit bien de triompher sur le monde. Jésus guérit pour que chacun sache et connaisse la volonté de Dieu. Ainsi, il n'est pas exact de dire que Jésus empêchait toute publicité autour des guérisons. En fait, cela dépendait des situations. C'est aussi une affirmation bien pratique. Je vous parlais des idées qui sont répandues par des églises différentes. Ça permet de cacher la misère, en fait, de beaucoup d'églises modernes où il ne se passe plus grand-chose. Hein. La guérison est une œuvre, nous le rappelons, d'évangélisation pour montrer la lumière de Dieu. Et là aussi, c'est quelque chose qui est éteint dans beaucoup d'églises. Nous l'avons en Luc 7, 22. «
allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Donc nous voyons ce que Jésus dit, c'est un ensemble, c'est vraiment le royaume qui avance. Hein. Euh, Jésus est guéri par compassion, c'est une motivation à montrer l'amour de Dieu, hein, la guérison. En Marc 1,40, nous l'avons, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors nous voyons, Jésus est ému de compassion et il est question de purification, c'est de ça dont nous parlons. Jésus nous purifie pour nous rapprocher de Dieu. Un autre aspect que nous allons étudier, c'est comment Jésus guérit. C'est très clair, Jésus guérit par l'action de l'Esprit Saint. Nous l'avons en Luc 6, 19, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ainsi, la guérison est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, guérit tout le monde. Nous verrons plus loin les différents cas de figure du monde actuel où nous sommes très loin de laisser agir le Saint-Esprit à pleine puissance. Nous avons là aussi la réponse à l'absence de guérison dans beaucoup d'églises. Quand le Saint-Esprit est manifestement éteint, rien ne marche par la chair ou par les rites ou par les habitudes. Rien ne marche, véritablement. C'est également l'Esprit, rappelons-le, qui donne le don de guérison aux églises. Comme les miracles et les prophéties, nous constatons tristement en fait que le Saint-Esprit n'est malheureusement plus actif dans beaucoup d'églises. Nous l'avons en 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, car à l'un par l'Esprit est donnée la parole de sagesse, à un autre la parole de science selon le même Esprit, à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre le don des guérisons par le seul et même Esprit, à un autre les opérations de miracles, à un autre la prophétie. Donc, tout cela sont effectivement des bénédictions du Saint-Esprit. Alors, on observe que Jésus guérissait le plus souvent par imposition des mains. C'est en fait une manière de transmettre la force du Saint-Esprit. Luc 4,40, nous avons, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Mais vu la puissance du Saint-Esprit qu'il dégageait, il suffisait parfois de s'approcher de Jésus. En Matthieu 15,30, nous avons « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. » On peut aussi trouver un passage où il suffit même de toucher son vêtement. Donc, c'est véritablement par imposition des mains qu'il guérit le plus, mais on trouve également le fait que Jésus peut guérir par la parole. Ce n'est pas étonnant puisqu'il est la parole faite chair. En Luc 5, verset 24-25, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Cependant, il y a un passage dans la Bible où Jésus ne fait pas de miracle, seulement quelques guérisons, nous dit le texte. En Marc 6, versets 5 à 6, « Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'ayant imposé les mains à un petit nombre de malades, il les guérit. De leur incrédulité, et il parcourait les bourgades d'alentour en enseignant. »
Ainsi, nous voyons que le contexte de foi est très important. Nous pouvons être dans un environnement oppressant ou défavorable, hein. Mais toutefois, on voit qu'il est possible de déclencher les guérisons. Un autre aspect de la façon dont faisait Jésus, c'est que Jésus guérissait selon la foi de celui qui reçoit la guérison. C'est fondamental. On le voit par exemple en Matthieu 9, versets 27 à 30, comme Jésus passait après être parti de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant, « Aie pitié de nous, fils de David !» Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui dirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts. Selon votre foi, ça veut dire à la mesure de votre foi. En clair, si vous n'avez pas de foi, il ne se passera pas grand-chose, et si vous avez beaucoup de foi, il se passera beaucoup de choses. Voilà ce que cela veut dire. Maintenant, nous allons nous intéresser aux apôtres et nous demander comment les apôtres guérissaient. La guérison des apôtres, c'était un acte d'évangélisation, une confirmation par les signes de l'avancée du royaume. Cela reste vrai aujourd'hui, hein, bien sûr. En Luc 9.1, nous avons « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir. » Voilà, ainsi nous le voyons dans ce passage, Jésus nous donne l'autorité sur tous les démons, la puissance de guérir les maladies, et c'en est une démonstration en fait. Comme Jésus nous le montrait, les apôtres guérissaient le plus souvent par imposition des mains. En Marc 16-18, nous avons « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». C'est la façon de faire privilégiée en évangélisation, car elle permet la puissance de transmission du Saint-Esprit. Nous pouvons voir que les apôtres avaient d'ailleurs, comme Jésus, la capacité de guérir ceux qui touchaient leurs vêtements. En Acte 19.11, nous avons « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Là aussi, c'est l'action du Saint-Esprit qui rayonnait de façon, cette puissance qui rayonne de façon tellement importante que même les vêtements en étaient imprégnés. La guérison visible permettait donc l'avancée du royaume. C'est toujours vrai, hein, car nous sommes par exemple ici en France, dans un pays où la très grande majorité des habitants ne s'intéressent pas à Dieu. C'est une terre d'évangélisation. En Acte 4, versets 8 à 12, nous avons « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité les morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Donc nous le voyons bien, le fait de faire une guérison visible par tous est très important dans la progression du royaume et pour la foi. Ce n'est pas une bonne chose de tout cacher, hein, non plus. L'imposition des mains, nous le voyons également dans d'autres passages, se faisait par le nom de Jésus-Christ. En Acte 28.8, nous avons le père de Publius étant alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Donc il se rend, il le prie, lui impose les mains et le guérit. C'est en fait cette prière-là dont on parle, c'est ce qu'on appelle une prière d'autorité sur la maladie par le nom de Jésus-Christ en imposant les mains pour faciliter la transmission de la puissance. Voilà comment on peut décrire cette prière de guérison. Nous en verrons des exemples tout à l'heure. Et les apôtres comme Jésus agissaient selon la foi de celui qui reçoit la guérison. En Actes 14, 9, nous avons à Lystre Paul prêchait et un homme impotent des pieds l'écoutait attentivement
Pendant qu'il parlait, l'apôtre eut son regard attiré par cet auditeur attentif. Alors, fixant les yeux sur lui, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il vit par l'esprit qu'il pouvait agir, hein. C'était en fait une porte qui s'ouvrait. Et cette façon de faire reste tout à fait vraie aujourd'hui. C'est bien ce qu'il faut faire, hein. Il fixe les yeux sur cet homme et il vit qu'il vit la foi pour être guéri. Il vit. Donc, l'esprit lui montra, hein. Il n'y a pas de signe visible humainement parlant, mais l'esprit nous montre cela, hein. Il y a une porte ouverte et il faut y aller à ce moment-là. C'est aussi un bon indicateur qui nous montre que les guérisons n'étaient pas systématiques et nous vivons encore. Par exemple, en 2 Timothée 80, Éraste est demeuré à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc, Paul a laissé quelqu'un de malade parce que la guérison ne s'est pas faite. Et cela peut arriver, effectivement. Nous l'avons aussi un passage très connu en 2 Corinthiens 12:8 où Paul demande effectivement à Dieu de le guérir de cette fameuse écharde dont il souffre énormément. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous le voyons dans ce passage. Dieu dit clairement que cela facilite l'obéissance, donc le fait de se rapprocher de Dieu, d'avoir cette écharde, en fait cette maladie. Donc le plus important n'est pas le confort, mais de se rapprocher de Dieu. Et c'est un élément dont il faut tenir compte également. Donc la question c'est comment aujourd'hui faire des prières de guérison. Nous l'avons en Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il le lui sera pardonné. Cela nous montre que le fondamental est la foi, que la maladie n'est pas directement liée au péché, hein, parce qu'il est dit, et s'il a commis des péchés, vous voyez. Mais en fait, plus la maladie est liée au péché originel, hein, nous sommes dans un monde détourné de Dieu, et il y a des fléaux, bien sûr, et il y a une promesse de guérison par rapport à cela. Cela nous montre également que le processus de guérison physique est souvent lié à un processus de guérison spirituelle. Il y a des parallèles, et nous parlons régulièrement, en fait, aussi de la même chose. En Romains 8:11, nous avons « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui en habite en vous. » Voilà, l'esprit qui a permis à Jésus de vaincre la mort, c'est le même esprit qui permet la résurrection. La résurrection est une guérison spirituelle, nous nous rapprochons de Dieu, mais ça permet aussi la guérison physique parce que c'est bien Jésus qui est la vie, vous voyez, il s'agit bien de rendre vie à nos corps mortels. Et quand il y a beaucoup de maladies dans nos corps, on voit bien que la vie recule. Vous voyez que le texte est très clair. Et si l'esprit habite en vous, voilà, c'est la condition sine qua non. Rien ne se passe si l'esprit n'habite pas en nous. En clair, tout ce qui éteint l'esprit empêche également à la fois la résurrection et la guérison physique. On oublie cette partie de résurrection, mais c'est très important. Éteindre l'esprit, c'est une affaire extrêmement grave. Et là, à court terme, nous parlons également de guérison physique. On ne peut rien faire si on ne suit pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les guérisons de foi sont devenues si rares en Église. Beaucoup d'assemblées sont en fait, on peut le dire, le terme est un peu difficile, mais il est vrai, mortes par rapport au Saint-Esprit. C'est une grande, grande tristesse de voir cela. Et ça a des conséquences à la fois à court terme et encore une fois à long terme. N'oublions pas, ce sont des choses très graves. Cette question-là, le Saint-Esprit est véritablement le successeur de Jésus-Christ pour nous guider. Il est extrêmement grave de le négliger son action. C'est dramatique, hein. N'écoutons surtout pas les paroles mauvaises qui disent que c'est normal, c'est une période comme ça, où le Saint-Esprit est moins puissant parce que blablabla. Non, non, c'est dramatique tout simplement. En Matthieu 18, versets 19 à 20, nous allons « En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux,
car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, nous avons parlé de la prière de foi du malade, ici c'est la prière de l'Église, et cela ne marche pas beaucoup, ou même très peu. Et pourquoi? C'est tout simple, le texte nous dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il suffit de dire Jésus le chef de l'Église et c'est tout. Non, non. Euh, Être assemblé en son nom, c'est très clairement que ça soit vraiment lui qui nous dirige par son Saint-Esprit, nous transforme nos intelligences. Ce sont ses commandements, son enseignement qui nous dirigent et pas du tout notre nature humaine. Voilà ce que veut dire sont assemblés en son nom. Il ne s'agit pas de mettre une croix sur le mur et voilà, tout est bon. Pas du tout, bien sûr. Et voilà la difficulté. Et il y a dans ce texte un autre passage, si deux d'entre vous s'accordent, deux d'entre vous, mais qui est vous, hein? Vous, on le voit en Jean 15,7, il s'agit des disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples seulement après. Alors, qu'est-ce que c'est être disciple? Pour la plupart des chrétiens actuels, être disciple, c'est en fait assister à un culte le dimanche matin. On s'assoit, on écoute, on lit un petit peu la Bible, et puis voilà, on est plutôt sympathiques les uns les autres, on pense à Noël, à donner aux pauvres. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, nous le voyons. Être chrétien non plus, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, en, Véritablement, le passage nous dit clairement que c'est être conduit par l'Esprit, c'est suivre les enseignements de Jésus, pas un sur 10, mais les enseignements de Jésus, et porter beaucoup de fruits. Et c'est vraiment une vie conduite par l'Esprit, telle que nous le voyons en acte d'ailleurs, c'est ça, la vie des disciples. Hein. Ce sont des vies où l'on voit le Saint-Esprit à l'œuvre tout le temps, en fait, pas une fois par an. Hein. On se rappelle de la parole de la Bible, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein, et le fait de demander quoi que ce soit, on a un autre passage comme cela dans la Bible, ça correspond en fait à ce qu'on appelle à la prière du juste. Alors, la prière du juste, qu'est-ce que c'est? En Jacques 5, versets 16 à 18, nous avons, elle peut beaucoup, la prière d'un juste faite avec ferveur. Élie était un homme sujet aux mêmes infirmités que nous, et il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisait son fruit. Élie est un grand prophète, bien sûr, mais nous voyons bien que le texte nous dit qu'il a les mêmes infirmités que nous, ce n'est qu'un homme. La seule différence entre cet homme-là et un autre, c'est l'onction de Dieu qui était sur lui. C'est le fait que, de fait de son ministère, il était serviteur de Dieu. Hein. Voilà la prière du juste. Le juste, c'est quoi? C'est celui qui vit vraiment la volonté de Dieu et qui n'est pas tiède, hein, qui vit complètement la volonté de Dieu et qui se laisse complètement guider par Dieu et bien entendu son Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas croire non plus que c'est du donnant-donnant, obéis-moi et je te donnerai ce que tu veux dans la prière, pas du tout, puisque Dieu peut tout à fait réaliser aussi la prière d'un pécheur. Hein. La prière du juste, en fait du disciple, si vous voulez, du vrai serviteur, ça a une valeur particulière, on le voit ici comme ici, en Nombre 14-20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé. C'est toujours curieux de dire, ah bon, on demande quelque chose à Dieu, et en fait c'est lui qui obéit, mais qui est le serviteur, qui est le maître. Mais en fait, il faut comprendre ce texte. Dieu suit la demande de son serviteur Moïse, prophète, serviteur de Dieu. Alors cela peut sembler curieux que le Dieu d'amour, un amour extraordinaire, un amour surnaturel qui nous dépasse tous, n'y ait pas pensé. Mais en fait, il y a une vraie logique spirituelle à ça. La première, c'est qu'il faut demander pour recevoir. Dieu nous prépare à l'avance les bienfaits qu'il nous donnera si nous lui demandons. Si nous ne demandons rien, il ne se passera pas grand-chose. N'oublions pas que le but ultime est de se rapprocher de lui pour l'éternité, de commencer sur cette terre. Donc, il faut bien demander pour recevoir. En priant selon sa volonté, nous prions comme lui veut, c'est-à-dire que, en fait,
C'est ça la prière du juste, si vous voulez, c'est prier selon sa volonté. C'est-à-dire que c'est divin, hein, ça n'est pas humainement parlant ce que nous voulons, mais ce qui est vraiment nous est guidé par l'esprit. C'est-à-dire que quelque part, dans la prière, nous lui présentons un autre lui-même, la même logique divine. Dans ce cas, Dieu obéit à la même logique divine que la sienne, mais qui est communiquée là cette fois-ci par l'homme, qui est exprimé hein, en fait par l'homme. Euh, c'est effectivement, n'oublions pas qu'il nous a fait à notre image et tout ce qu'il veut, c'est que nous nous rapprochions de lui. Voilà pourquoi il le fait, hein, parce que c'est une logique qui est également divine. Évidemment, ce n'est pas une logique simplement humaine. D'accord? Ainsi que nos prières ne sont efficaces que proportionnellement à notre degré de transformation par l'esprit et proportionnellement à notre foi. Les deux, que ce soit l'esprit et la foi, ça proviennent de Dieu, les deux sont donnés entières et les deux sont tout à fait éteintes par notre nature humaine quand nous la laissons agir. Évidemment qu'il n'y a aucune guérison physique dans une église qui est guidée par la raison, mais dans nos vies c'est pareil, bien sûr, bien sûr. Si tout n'est pas guidé par le Saint-Esprit, rien ne se passe, ou pas grand-chose, juste des aventures humaines. De même qu'il n'y aura pas d'évangélisation, il n'y aura pas de prophétie, etc. C'est vraiment, la vie c'est le Saint-Esprit. La vie ce n'est pas notre chair. En Jean 14, 12, nous avons en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. Donc nous allons nous attarder sur deux types de prières, l'intercession de guérison, c'est-à-dire sans contact avec la personne, c'est à distance, et la prière de guérison, où nous sommes en contact avec la personne. Alors, parfois, certains parlent de l'onction d'huile, il y a effectivement un passage, mais l'onction d'huile, en fait, pour une guérison, c'est marginal dans la Bible, parce que l'huile ne fait que symboliser le Saint-Esprit. On le voit dans la parabole des vierges, hein, ça n'est c'est un petit peu anecdotique, en fait. Donc, la prière de guérison, comme toute prière, exige d'être le plus possible conduit par l'Esprit. Voilà, on va essayer de comprendre ces mécanismes spirituels en prenant une image simple. Si on prend comme référence une échelle de 0 à 10 quant à la libération de la puissance de guérison de l'Esprit Saint, d'accord? Donc, voyons Jésus, il guérit dans 100% des cas de façon immédiate et totale. Donc, valeur 10, Jésus, bien sûr. Et les apôtres, nous voyons ce qu'ils font, ils devraient être à environ 8 sur 10. Hein, ça n'est qu'une image, c'est pour comprendre. On se rappelle du passage, et j'ai laissé Trophime, malade à nier. Donc voilà, il y a une guérison qui n'a pas eu lieu. Si nous sommes vraiment serviteurs de Dieu, vraiment disciples, nous sommes souvent à 4 sur 10, par exemple, même si nous pouvons être potentiellement à plus. Pour comparaison, les saints de l'Église catholique sont peut-être à 5, hein, c'est juste pour avoir des idées de ce qui se passe. Pourquoi de si faibles scores? C'est tout simplement parce que notre nature humaine prend encore trop le dessus par rapport à l'esprit, car nous manquons de foi et marchons souvent par de raisonnements, comme la très grande majorité des églises traditionnelles, ce qui nous affecte forcément. Je suis désolé de parler des églises, j'ai pas envie, mais c'est valable aussi pour nous, bien entendu, parce que les églises ne sont qu'un montage humain. Hein. Donc, il ne s'agit pas de montrer du doigt, il s'agit de dire voilà ce qui se passe, et c'est dramatique par rapport à la volonté de Dieu. Hein. Nous voyons ça comment? Par la fréquence et la puissance des œuvres de l'esprit et des fruits. Hein. Alors, ainsi, nous observons des guérisons fréquentes. Voilà ce que j'ai pu en tout cas constater quand nous suivons véritablement, enfin nous cherchons bien entendu à suivre l'esprit, mais qui peuvent être immédiates ou un peu différées, parfois totales, mais souvent partielles. Rappelez-vous ces histoires de 0 à 10, comprenez que tout ne se passe pas, bien sûr, exactement comme Jésus nous le montre. Hein. Nous sommes très loin de ce niveau spirituel-là, bien sûr. N'oublions pas qu'en plus, l'autre variable est également l'échelle de foi chez la personne qui reçoit, également de 0 à 10. Si la personne s'en fiche, clairement, ça ne marchera pas. Hein. Et il y a aussi un autre processus de guérison spirituelle de la personne, notamment le pardon, qui influence le résultat.
On l'a rappelé tout à l'heure en 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et celui qui boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela que parmi vous plusieurs sont infirmes et malades, et que quelques-uns sont morts. Donc accepter sa guérison, c'est également accepter l'intervention de Jésus dans sa vie. C'est pourquoi, dans la prière de guérison avec imposition des mains, il faut tout de suite inciter la personne à accepter sa guérison, si nous sentons une guérison s'opérer. Et Jésus faisait de même. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il y a une dynamique par rapport à ça. C'est en effet la grande force des prières de guérison avec imposition des mains. Nous sommes en contact. Donc nous sentons si la guérison est possible, bien sûr, une porte qui s'ouvre, et si elle est en train de s'opérer, nous le sentons également. Ce n'est surtout pas machinal ou systématique, ça n'a rien à voir avec ça. Rappelons Acte 14, 9. Pendant qu'il parlait, l'apôtre eut son regard attiré par cet auditeur attentif. Alors, fixant les yeux sur lui, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Voilà. Ainsi, une action poussée, comme toutes en fait les actions poussées par l'esprit, nous nous sentons poussés à le faire. C'est vraiment une porte qui s'ouvre. Je donne un exemple, il n'est pas rationnel dans un fast-food, parce que j'ai vécu ça, d'être attiré par le regard d'une personne sérieusement malade et infirme, et de s'approcher d'elle pour lui proposer une prière de guérison. Dans un fast-food, vous avez plus tendance à commander vos hamburgers. Nous le faisons pourquoi? Parce que l'esprit nous guide, que nous sommes envahis de compassion pour la personne, comme Jésus l'était, et que nous sentons que le moment est venu pour la personne. C'est un acte d'évangélisation de rapprocher la personne de Jésus, même si elle est déjà croyante. Nous dépassons nos peurs sociales de déranger, d'être éconduits, d'être un peu ridicule si rien ne se passe. Ça, c'est humainement parlant, c'est ce que nous pouvons vivre. Mais si c'est vraiment conduit par l'esprit, la personne sera enchantée par cette rencontre, elle sentira l'amour de Dieu en vous, et vous aurez des confirmations de cette action. Ne forcez jamais. Une prière de guérison se fait à deux dans une atmosphère de joie et de foi. Jésus ne fit aucun miracle, nous le rappelons, dans un contexte d'incrédulité. Les forteresses mentales et spirituelles sont telles que tout est bloqué. Nous le vivons encore aujourd'hui. Souvent, les frères et les sœurs guéris, après une prière de guérison et confirmation médicale, se font accueillir avec indifférence par certaines églises qui préfèrent en fait rester dans l'état actuel. Voilà la situation, vous voyez. C'est difficile. Donc, comment se passe dans une prière de guérison? Je vous parlais d'un exemple vécu. Vous êtes touché par la souffrance d'une personne dont la marche est bien difficile. Vous êtes touché par ça. Donc vous lui demandez qu'est-ce qui est arrivé. Elle vous répond qu'elle a fait une chute et son genou est abîmé. Elle raconte que les médecins ne sont pas très optimistes et ne peuvent lui donner aucun pronostic. En attendant, elle a des infiltrations, prend des antidouleurs, des anti-inflammatoires et elle marche avec une béquille en ayant une vie bien difficile parce qu'elle ne peut plus faire grand-chose dans sa maison. Tout d'un coup, là, vous sentez que c'est ici et maintenant, et vous lui proposez une prière de guérison. Elle accepte, elle est un peu dubitative, mais elle est intéressée, oui. Vous vous sentez poussé et vous suivez le mouvement. Ça n'est pas par la chair, encore une fois. Vous posez votre main sur son genou et réalisez une prière d'autorité. Vous affirmez que Jésus a toute autorité sur le mal, que la douleur va être chassée par son nom, ici et maintenant, que la maladie et la souffrance n'ont plus d'effet dans la vie de la personne. Et vous sentez quelque chose se produire avec votre main comme un très léger courant électrique. Il y a quelque chose qui se passe. Vous lui demandez ce qu'elle a ressenti, elle va parler d'une chaleur. Certains peuvent parler d'une paix, parfois d'une joie, mais c'est très souvent la chaleur dont il parle quand la guérison se produit. Vous ne la laissez surtout pas se refermer dans le doute et vous lui demandez avec autorité d'accepter cette guérison. Vous lui demandez de faire quelques pas de danse et elle le fait en riant, vraiment. C'est une joie. Vous rappelez à ce moment-là que Jésus est vivant et guéri. Et l'ensemble a pris 5 minutes. C'est aussi simple que ça. Et nous allons faire maintenant d'ailleurs une prière de guérison pour vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est important que nous le vivions tous. Je n'ai aucun pouvoir personnellement, mais Dieu en a beaucoup, le Saint-Esprit en a beaucoup, et c'est de ça dont il faut voir. Donc voilà, je crois que c'est une bonne chose que de partager une prière de guérison avec vous qui êtes derrière votre écran.
Seigneur, Seigneur, regarde les frères et les sœurs qui cherchent à suivre ta volonté. Seigneur, Seigneur, par ton amour, tu sais qu'ils souffrent de différentes maladies qui les empêchent parfois de faire ta volonté, de s'occuper de la famille, des autres, de leur travail. La maladie et souffrance est difficile. Par ton nom, Jésus, par ton nom, que ta puissance puisse faire disparaître maintenant, oui, maintenant, les différentes maladies, que ta puissance puisse faire maintenant disparaître la souffrance, que ta puissance puisse faire disparaître maintenant tout ce qui les empêche de vivre pleinement. Oui, montre par ta lumière, montre par ta puissance, montre ton amour, car ils ont besoin de te voir pour te suivre. Merci, merci Jésus, que par ton nom, que par ta puissance, cette guérison puisse être vécue ici et maintenant. Oui, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu nous fais. Nous avons foi en toi, nous savons que c'est toi qui guéris, nous savons que c'est toi qui fais toutes choses, nous savons que c'est toi qui donnes la vie, nous savons que c'est toi qui nous transforme, nous savons que tu as vaincu le monde, nous savons que tu nous montres la volonté de Dieu, nous savons que, oui, c'est vraiment ton esprit qui est en nous, c'est avec cet esprit-là que nous pouvons faire les choses. Merci pour ces cadeaux merveilleux et merci pour ces frères et ces sœurs qui, par ton nom Jésus, par ta puissance, enfin vont pouvoir vivre une vie où la maladie est guérie, où la guérison se fait, où la souffrance disparaît, et cette souffrance disparaît ici et maintenant, par ton nom Jésus, par ta puissance Jésus, le mal disparaît ici et maintenant, et c'est toi qui envahis, ton amour qui envahit les corps, ton esprit qui envahit les corps, c'est toi qui es vainqueur à la croix, c'est toi qui nous as tous sauvés. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Amen. Acceptez maintenant les guérisons et vivez votre vie en Christ. Voilà, merci de votre attention. Nous allons voir l'autre aspect sur une intercession de guérison. Les deux seules prières en fait qui nécessitent d'être faites par le nom de Jésus véritablement sont des prières de guérison et de délivrance, puisque ce sont des prières d'autorité sur le mal, d'accord? Les autres prières, on l'entend tout le temps dans les milieux évangéliques, où la personne rajoute systématiquement par le nom de Jésus pour faire bon poids, n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que quand vous entendez parler dans la Bible de prier par le nom de Jésus, en dehors de ces deux type de prière ou d'autorité véritablement sur le mal, prier par le nom de Jésus et en fait suivre la volonté de Jésus et suivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire des prières par l'esprit. Je prends un exemple très simple, un exemple vécu. Un frère vous appelle pour demander l'intercession car il traverse une grosse épreuve. C'est déjà un excellent signe, car il sent que vous pouvez faire intercession. Vous n'en avez jamais parlé, bien sûr. Un intercesseur ne doit jamais se présenter, c'est de l'orgueil. Vous ne faites rien du tout, vous ne faites qu'une prière. Alors, il vous explique qu'il a perdu la vue, pas la vie, car il est diabétique, que les médecins lui ont dit de se faire une raison, il ne propose plus rien. Il vous explique qu'il s'attend à ce que Jésus les guérisse, vous êtes impressionné par sa foi, vous lui promettez une intercession et raccrochez le téléphone. Alors là, forcément, vous êtes terrorisé par la situation. Alors il faut éviter de se laisser envahir par le stress et le doute, et vous êtes envahi par la compassion pour ce frère dont la vie est mise sous parenthèse. C'est terrible de perdre la vue comme ça. Donc une fois chez vous, d'abord vous faites baisser la pression, vous évitez de penser à l'échec et ses conséquences, et vous vous concentrez sur lui, sur l'image de la souffrance, sur l'amour que vous ressentez, la compassion que vous ressentez pour ce frère, et vous vous concentrez sur toutes les fois où Dieu a répondu à la prière avec force. Et là, vous sentez vos forces remonter. Là, vous sentez le Saint-Esprit remonter en vous. Et là, l'intercession commence, et vous en appelez à Dieu, et vous lui parlez de la souffrance de ce frère. Vous lui demandez de montrer sa puissance, son amour, sa lumière, et vous attendez à lui, parce que vous le connaissez, vous savez qui est Dieu, vous l'avez vu à l'œuvre. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait toutes choses, un Dieu qui nous enseigne, c'est extraordinaire, il nous change la vie, il nous donne une nouvelle vie. Puis là, vous sentez une porte ouverte, quelque chose va se passer. Surtout, vous n'en parlez pas au frère, s'il est guéri, il le verra bien. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n'a surtout pas besoin de faux espoirs. Si un jour vous vous trompez, alors,
Quelques jours après, vous le rappelez, il a retrouvé la vue, les médecins n'y comprennent rien, très bon signe, votre intercession a duré précisément 1 minute. Selon mon expérience, dans la très grande majorité des cas, une seule prière suffit. Et il y a des fois où l'intercession bloque avant même d'avoir commencé, c'est que vous vous heurtez à un plan de Dieu différent qui est en cours ou à un autre blocage et que ce n'est pas le moment. Bien entendu, rien n'empêche également la prière fervente et répétée. C'est aussi quelque chose qui peut se faire, mais cela ne doit jamais se transformer en mécanique. Jamais. Maintenant, on va parler d'un dernier chapitre, de la guérison. Guérison, oui, mais la gestion d'une non-guérison. On a vu, la guérison effective, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, comme l'évangélisation, comme l'accompagnement spirituel. Il faut aussi accepter l'échec, qui peut être définitif ou temporaire, et souvent c'est le cas. Ce n'est pas le moment où la configuration n'est pas favorable. Rien n'est pire que de reprocher la non-guérison à la personne souffrante. Son manque de foi, ses péchés, ça c'est diabolique, il ne faut jamais le faire. Merci pour avoir écouté cette vidéo. Ayez foi en Jésus. Levez-vous pour guérir les autres en vous laissant transformer et conduire par le Saint-Esprit. Amen.